Le Seigneur Jésus a expliqué un mystère dans Jean 12. Il a dit, si le grain de blé tombe à terre, il doit mourir. Il doit entrer sous terre, se décomposer, mourir, disparaître. On n'a plus souvenir de cela. Pour qu'il y ait un processus qui va produire, qui va développer la semence et qu'on puisse voir les fruits apparaître. Il faut qu'il y ait la mort. Il faut que le grain de blé connaisse la mort. Ça, c'est le mystère. La parole de Dieu est une semence. Lorsqu'elle vient à toi qui a été tiré de la terre, lorsque la parole de Dieu, la semence de Dieu vient en toi, cette parole-là, cette semence-là qui entre en toi, elle doit suivre un processus. Elle doit d'abord mourir. Ça veut dire, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Tu vas même oublier cela. Tu vas même commencer à te demander est-ce que ça va s'accomplir? Parce que tu ne vas plus voir cette semence qui est tombée en terre. Mais pendant que toi, tu ne vois pas, la semence passe par un processus et jusqu'à ce que tu verras la semence produire. C'est ça le mystère de la parole de Dieu, qui est comme une semence. Lorsqu'elle vient en toi, lorsque la promesse de Dieu vient en toi, bien aimé, ça va passer par une étape où tu vas te demander est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que vraiment Dieu va accomplir? L'âge avance. Seigneur, tu m'as promis que c'est cette année, mais l'âge avance. Est-ce que tu vas accomplir ce que tu as dit? L'Éternel est fidèle. Dieu t'a fait la promesse que cette année, je te donnerai un enfant, je te donnerai un fils, je te donnerai une fille. Oh, la joie, tu témoignes partout, tu es dans la joie, tu célèbres la prophétie. Quelque temps après, le médecin te dit, madame, désolé, on doit vous enlever les trompes. Mais tu te dis dans la logique, pour que j'ai un enfant, il faut que j'ai des trompes. Il faut que j'ai la matrice. Mais maintenant, on va m'enlever. Alors, comment est-ce que la parole de Dieu va s'accomplir? Bien aimé, ça c'est la logique humaine. Mais Dieu, notre Dieu, est au-delà. Il donne même la vie aux morts. Ça veut dire qu'il peut même appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il peut créer une nouvelle matrice. Il peut créer des nouvelles trompes. Tu croyais, tu espérais quand la prophétie était venue. Parce que tu te disais, je suis en bonne santé, la prophétie va s'accomplir. Mais maintenant, il n'y a plus de raison d'espérer. On a enlevé les trompes, on a enlevé la matrice. Comment l'enfant viendra? Bien aimé, comme Abraham, crois. Espère contre toute espérance, même s'il n'y a plus de raison d'espérer. Ce que Dieu t'a dit, il finira par l'accomplir. Alléluia. Quel que soit le domaine, que ce soit le titre de séjour, que ce soit une bénédiction, que ce soit peu importe le type de promesse que le Seigneur t'a donné, ça passera par un processus. Mais toi, sois comme Abraham, espérant contre toute espérance. Bien aimé, je vais vous raconter ce témoignage. Moi, je suis venu ici par la grâce de Dieu en Europe, en Belgique spécialement, avec un visa d'études. Les parents t'envoient en Europe pour étudier, pour continuer les études universitaires. Et je suis venu, je me suis inscrit et j'ai commencé à faire informatique. Je faisais informatique, analyste programmeur. Ça allait, première année, deuxième année graduate. Je réussissais avec distinction et troisième année. À peine je commence la troisième année graduate, le feu de Dieu s'allume en moi. Je n'arrivais plus à étudier, c'était la Bible. Bien aimé, toi qui étudies encore, je te déconseille d'abandonner les études. Non, je te déconseille. Moi, c'était le chemin que le Seigneur avait tracé pour moi. Et c'était la Bible. Donc, je n'arrivais plus à étudier. Alors, vous savez comment ça se passe? Tu viens pour les études avec un visa d'études. Pour qu'on te prolonge cela, on doit te prolonger chaque année. Et pour qu'on te prolonge, tu dois ramener l'attestation de l'année précédente que tu as bel et bien étudié et l'attestation de l'année suivante que tu t'es bien inscrit pour continuer les études. Si tu n'as pas ça, on ne peut pas te prolonger le titre de séjour. Et alors moi, vous imaginez, je n'ai pas pu aller continuer les cours.
Je ne partais plus, c'était le feu de Dieu, la prière, étudier la Bible, aller évangéliser. Moi, c'était ça, focus sur ça. Donc, je n'ai pas pu continuer les cours. Alors, il fallait maintenant prolonger le titre de séjour. Tu n'as pas l'attestation où tu as étudié et tu n'as pas l'attestation pour la nouvelle inscription. Oh my God, vous imaginez la suite. Donc, tu deviens illégal, tu n'as plus de titre de séjour. Jusqu'au point où j'étais radié. Mais alors que j'avais des promesses. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a montré, je t'enverrai partout dans le monde, tu prêcheras l'évangile, tu iras ça et là dans les nations. Quand tu reçois de telles paroles, de telles prophéties, tu es dans la joie. Tu dis, waouh, le Seigneur, parce que tu as le titre de séjour, tu es légal dans un territoire. Bien aimé. Maintenant, quand la situation s'empire au point que tu n'as plus de titre de séjour, et même à la commune, à l'administration communale, on te radie. Ça veut dire on efface ton nom du registre, on ne sait plus te retrouver. Pour eux, tu n'es plus dans leur territoire. My God. Alors maintenant, je me posais des questions. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit que j'irai dans les nations. Comment j'irai dans les nations? Je n'ai plus de titre de séjour. Je ne peux même pas sortir, je ne peux même pas me promener. Comment cela se fera-t-il? Alors que moi, je me posais des questions. Lui qui est fidèle, qui est le Tout-Puissant, il savait ce qu'il faisait. My God, pour raccourcir le témoignage. Alors qu'il n'y avait plus de raisons d'espérer être régularisé, avoir un titre de séjour encore valable dans ce pays de la Belgique. Parce qu'il n'y avait même pas un dossier en cours pour demander une régularisation, pour demander même un recours. Il n'y a rien du tout. Alors qu'il n'y avait rien. Pas de raison d'espérer. Mais comme Abraham, espérant contre toute espérance, j'ai cru en l'Éternel. Je me suis accroché à ses promesses. C'est toi qui m'avais dit. Je lui rappelais cela, je lui rappelais. Pour raccourcir le témoignage, aujourd'hui, par sa grâce et par sa main toute puissante, il m'a donné la nationalité belge. Si je vous explique comment ça s'est passé, la puissance miraculeuse de Dieu. Voilà pourquoi je peux vous dire, je peux te dire avec assurance, avec audace, que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il accomplit toujours, quelles que soient les circonstances que tu traverses actuellement. Crois. Espère en l'Éternel. Il est fidèle. Il ne mentira pas. Il ne te mentira pas. Même s'il n'y a plus de raison d'espérer, même si les médecins ont dit la situation s'empire, mais si l'Éternel t'a dit que tu es guéri, si l'Éternel t'avait montré l'avenir, il t'a montré comment tu faisais le ministère, comment tu prêchais, comment tu as accompagné même ta fille, ton fils, le jour de son mariage. Oh my God, ça veut dire que tu ne mourras pas de cette maladie. Crois en cela. Même s'il n'y a plus de raison d'espérer, crois. Toi qui es dans le ministère, l'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a fait des promesses. Mais en ce moment, tu traverses des situations où tu te poses la question. Est-ce que vraiment c'est l'Éternel qui m'avait parlé? Est-ce que tu es toujours avec moi? Bien-aimé, espérant contre toute espérance. Crois. Dieu est fidèle. Son nom est fidèle et véritable.